Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Reconnaissance d'un état qui très souvent reste invisible. Ah oui? Bah oui, le fauteuil roulant et la canne blanche ne définissent pas l'ensemble des handicaps existants. Un handicap est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. Et ça englobe beaucoup plus de situations, non? Alors ok, mais qu'est-ce que tu entends par invisible du coup? C'est le handicap qui ne se voit pas. Il existe 5 grands types de handicaps. Les handicaps sensoriels, moteurs, mentaux, psychiques et cognitifs. Et c'est sans compter l'ensemble des maladies invalidantes. Du coup, en France, sur 12 millions de personnes handicapées, 9 millions sont atteintes d'un handicap invisible. Ah ok. Mais tu parlais de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Oui, cette reconnaissance est une décision administrative qui permet de bénéficier d'un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l'emploi, avec une adaptation de son poste de travail, ses horaires, ou l'accès à un nouvel emploi. Pour en bénéficier, il faut être âgé de plus de 16 ans et être atteint d'une dégradation d'au moins une fonction, physique, sensorielle, mentale ou psychique. Et quelles sont les démarches pour en bénéficier? La demande de RQTH est une démarche personnelle. C'est à vous d'en être à l'initiative. L'employeur ne peut pas intervenir pour la faire à votre place. Cette demande doit être portée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de votre département. Elle peut être faite en ligne si votre MDPH le propose ou par courrier en complétant le CERFA numéro 15 692 01. Quel que soit le mode de communication choisi, vous devrez également y joindre les documents justificatifs demandés. Et après, ensuite, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui accorde la reconnaissance ou non. En cas d'accord, cette reconnaissance peut être temporaire et renouvelable et vous devrez en faire la demande périodiquement ou définitive. Autre chose à ajouter? Il faut savoir que les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Si ce chiffre n'est pas atteint, elles doivent verser une contribution financière à la GFI. Pour la CGT, de trop nombreuses entreprises ne jouent pas le jeu et préfèrent payer la facture. Connard. Pardon? Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est... Ludovic, on a dit qu'on disait plus de gros mots, hein. J'ai pas des connards, j'ai des enculés! Il faut également savoir que la RQTH peut, sous certaines conditions, permettre un départ à la retraite anticipée. Et surtout garder à l'esprit que nous pouvons toutes et tous être concernés un jour ou l'autre. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et si vous avez des questions, des commentaires ou vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter vos représentants CGT. Moi, je vous dis à la prochaine. En comp. Y joindre blablabla, blablabla, blablabla. Que tu nous